Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième round des soldes. Effectivement, je vous avais prévenu que j'étais retournée en magasin, que j'avais fait des commandes sur internet. Donc il y aurait une deuxième vidéo solde. Sachant que j'ai même pas fait la deuxième démarque qui a commencé hier pour moi, parce que je vous tourne cette vidéo aujourd'hui, on est jeudi quelque chose. On est jeudi combien? 16 janvier. Et la deuxième démarque a commencé hier, voilà. J'ai pas encore été dans tous les endroits où je voulais aller. Comme si j'en avais besoin. Alors, je suis allée en magasin et j'ai fait des commandes. En gros, c'est ça, j'ai fait 2 commandes et je suis allée chez Sephora à Dreux. Ne faites pas attention à ce make-up, j'ai ce thread liner qui fait vrout et celui-là qui fait vrout. En fait, voilà, c'est pas grave. D'ailleurs, je me suis maquillée avec la Secret Palette de chez Nabla. Voilà, et puis ce que j'ai sur les lèvres, bah, je vais vous le présenter dans le haul. Voilà. On va commencer, ah oui, on va commencer par ça. On m'a offert cette somptueuse petite chose. Elle est trop belle, hein. Voilà, c'est la boutique de bijoux du magasin Cora. En fait, c'est Carré d'Or, je crois, un truc comme ça. Et du coup, elle passait à moins 50%. Elle est magnifique. Magnifique cette bague, voilà. Donc on m'a fait ce petit cadeau qui est juste, voilà. Trop beau. Et j'en ai profité également dans cette boutique, oui. Dans cette boutique pour me reprendre un charme Pandora. En fait, j'ai repris celui-ci, voilà. Parce que moi, effectivement, j'ai que des charmes argentés. Mon bracelet est argenté, mais je trouvais que ça manquait de quelque chose. Alors je voulais pas mettre de la couleur parce qu'à la base j'avais un charme bleu que j'ai donné à ma belle-sœur. Et je trouvais que ça jurait trop. Je voulais pas une couleur, je voulais mélanger du doré et de l'argenté. Donc là en l'occurrence c'est du rose doré, voilà. Et donc bah, j'ai pris celui-ci que j'ai eu pareil dans la boutique Carré d'Or de Cora. Et il est passé à 10 €, voilà. Comment vous dire, allez voir dans les petites boutiques comme ça, pas forcément pour Pandora, enfin un truc Pandora, de la marque Pandora, ils ont des trucs qui sont adaptables. Moi les deux roses dorées que j'ai sur mon bracelet, celui-ci et celui-ci, ça vient pas du tout de Pandora quoi. Le reste oui, mais sinon non. Voilà, c'est beaucoup moins cher. Alors on va commencer par The Body Shop. Oui, The Body Shop. Je suis allée chez... Ah non avant, je vous disais que le Père Noël m'avait offert cette montre et qu'il m'avait aussi apporté une bague. J'ai oublié de vous la présenter. Donc voilà, elle est comme ça. Elle est pas trop belle. Donc voilà, je suis ornée de plein de bijoux. Pour une fois, j'ai pas mis de boucle d'oreille, mais en même temps, j'ai tellement un serre-tête imposant que voilà. Cette fois-ci, The Body Shop, voilà. Ça faisait un petit bout de temps, enfin je voulais faire les soldes à la base chez The Body Shop, j'ai pas été à Vélizy et voilà, et du coup le The Body Shop il est à Vélizy à côté de chez moi. À Belep il n'y en a pas, donc du coup j'ai pas pu y aller quand j'ai fait les soldes avec Elodie. Donc quand je suis rentrée le soir, j'ai passé une commande parce que à la base je voulais 2 trucs que j'ai trouvé, voilà. Et c'est dommage parce que The Body Shop il y a souvent des moins 50% et tout ça, et c'est vrai que j'aurais voulu trouver d'autres choses, notamment la collection de Noël à la poire et tout ce qui était gingembre et tout ça, les beurres corporels et tout, que j'adore. J'aurais aussi aimé les trouver, mais sur le site il n'y avait pas. Par contre, ce que je voulais à la base, c'était le shampoing et l'après-shampoing à la banane. Et là, j'ai trouvé un coffret de Noël où il y avait, franchement ça m'a coûté 10 balles je crois. Oui, c'est ça. Il y avait un coffret de Noël, vous voyez, vous avez les cerfs et tout ça, le Père Noël et tout dessus. Alors je sais pas ce que c'est le truc là, je pense que c'est un masque pour quand vous voulez vous maquiller et tout ça. On va regarder. Je me suis lavé les cheveux avec les shampoings, mais je l'ai ouvert par le bas. D'ailleurs c'est ce que j'aurais peut-être dû faire là. J'ai gardé tous les emballages pour tout vous montrer. Je me suis lavé les cheveux tout à l'heure. Pourquoi je l'ai refermé le truc, enfin je l'ai pas ouvert en haut en même temps. Voilà, on va y arriver. Donc j'ai pas vu ce que c'était. Ah mais trop bien, mais j'aurais dû l'utiliser. C'est une serviette microfibre, attendez. Voilà.
Ah mais c'est trop bien. Moi c'est ce que j'ai dans ma salle de bain déjà. C'est une serviette microfibre en tête de singe en fait. Vous venez mettre vos cheveux, vous enroulez et hop vous venez fermer. Et ça c'est de la bombe, j'avais même pas vu. Alors franchement pour 10 balles, les 2 shampoings plus la serviette microfibre, comment te dire que ça vaut grave le coup. Parce que rien qu'une serviette microfibre en grande surface, tu la payes, je sais pas, mais pas, enfin, bon à part si tu achètes chez Action quoi. Mais c'est trop bien. Mais, ah oui d'accord, banane, singe, ok je comprends, oulala. Eh ben je vais la mettre direct dans ma salle de bain. Et donc du coup dedans il y avait le shampoing et l'après-shampoing à la banane. Et je kiffe, je suis en amour sur les produits à la banane. À chaque fois j'en prends des trucs à la banane. Chez The Body Shop ils m'avaient envoyé le beurre corporel et le yaourt à la banane. C'est pas un yaourt à manger, hein, c'est un beurre corporel aussi mais sous forme plus liquide de yaourt. Et j'adore parce que ça hydrate à fond. J'ai adoré l'odeur et je voulais absolument le shampoing et l'après-shampoing. Ça fait des années, c'est un must-have ça chez The Body Shop. Donc c'est un shampoing nourrissant, voilà, pour les cheveux normaux. Ils disent shampoing et après-shampoing parce que moi je fonctionne toujours par deux. Vous allez me le redemander, le vernis à ongles que je porte. C'est un vernis à ongles de la marque Born Pretty que j'ai acheté sur AliExpress. Parce qu'à la fois dans ma vidéo vous m'avez envoyé là les messages concernant juste mon vernis à ongles. C'est Born Pretty que j'ai acheté sur AliExpress. Et vous allez sur la boutique Born Pretty AliExpress et vous trouvez plein de vernis comme ça. Il est du coup, bon cet ongle là est caca, faut que je refasse mon vernis. Mais c'est un multichrome, voilà, mauve, vert, bleu. Bref, j'arrête pas de faire des apartés dans cette vidéo. Donc le shampoing et l'après-shampoing à la banane, je suis trop contente. En plus c'est les 250 ml, donc c'est même pas des miniatures qu'ils ont mis quoi. Donc voilà, dommage pour le packaging parce que c'était trop mignon. Mais foncez hein, sur le site, il doit y avoir la deuxième des marques là. Foncez pour si vous avez des cadeaux à faire et tout ça. Honnêtement ça vaut trop le coup. Et en parlant cadeaux justement, hop, j'ai pris un petit coffret comme ça. Enfin un petit, tout est relatif. J'ai pris un petit coffret, alors je vais pas l'ouvrir. Parce que justement c'est pas pour moi. C'est pour le cadeau d'anniversaire de ma belle-sœur. En fait, dans ce coffret, pareil, qui passait à moins 50%, je l'ai eu à 20 €, je crois. Ouais, c'est ça. Dedans, vous avez, est-ce que c'est écrit? Oui. Alors, vous avez j'ai pris le coffret mangue. Il y avait coffret, vous l'avez en noix de coco, en fraise, enfin, vous l'avez en tous les parfums. Moi, j'ai pris mangue. Dedans, vous avez le gel douche à la mangue, le beurre corporel à la mangue. C'est un format 200 ml. Vous avez une brume à la mangue. Vous avez un exfoliant à la mangue toujours, je vais arrêter de vous dire à la mangue parce que tout est à la mangue. Vous avez la crème pour les mains et vous avez également une fleur de douche à l'intérieur. Donc voilà, ça vaut trop le coup franchement ce genre de produit. Si vous aimez prendre soin de vous ou que vous voulez faire découvrir la marque The Body Shop à quelqu'un qui, voilà, même à une jeune fille et tout. Comme il y a un petit parfum dedans à la mangue et tout ça, très sucré. Je peux vous dire que même comme ça sent grave la mangue quoi. Donc je pense que cette vidéo sortira après son anniversaire. Entre temps j'aurai eu le temps de lui donner. Ensuite ça je l'ai déjà utilisé. Il y avait, je crois qu'il passait à 3 € ou 2 € je crois. C'est pareil, 50 centimes. 50%. J'ai pris le gel douche Vanilla Pumpkin. Voilà, c'était la collection d'Halloween, ça il me semble. À la vanille et à la citrouille. Ça a l'odeur de la danette à la vanille, un truc de malade mental, vraiment, hein, ça a vraiment cette odeur là. Et donc c'est le gel douche et j'adore. Je voulais justement trouver de cette gamme là le beurre corporel et bon j'ai pas trouvé. Je pense qu'en magasin il sera plus clairement, mais voilà, j'ai en tout pour ma commande The Body Shop, j'en ai eu pour 45 € il me semble avec les frais de port. Et dernière chose que j'ai pris chez The Body Shop, je suis trop contente. Pour Noël j'ai acheté à ma mère toute la gamme à la poire comme ça avec les beurres corporels et toute la gamme également à la rose. Parce que, encore une fois, j'insiste, les beurres corporels The Body Shop sont les plus hydratants que j'ai pu tester. Et du coup, ma mère, elle en fait une consommation de beurre corporel. Elle est pire que moi. Pourtant, moi, j'en mets le soir sur mes jambes, sur mes mains, sur mes coudes, mes bras et mes pieds.
Et elle, on dirait elle le mange. Donc je lui en avais pris pour Noël. Et là j'ai vu qu'ils proposaient pendant les soldes, pareil, ce coffret de Noël, où dedans vous avez donc 5 beurres corporels. Ce sont les must-have de la marque. J'ai pas ouvert du coup. Hop, ça c'est pour moi. Hein. Bon après, si ma mère en veut, je lui en passerai. Parce que normalement elle a ce qu'il faut. En plus elle a eu le calendrier de l'Avent Rituals que je lui avais pris. Je lui avais pris le calendrier de l'Avent Rituals parce qu'elle adore les produits Rituals. Donc il y avait aussi plein de crèmes pour le corps dedans. Donc je pense qu'elle a ce qu'il faut. Alors dedans on retrouve en must have le beurre corporel à la fraise. Je suis désolée, je suis obligée de sentir parce que voilà. Oh là là. Alors ce sont des petits formats mais c'est très très bien pour découvrir la marque. Ce sont les 50 ml. C'est très très bien pour découvrir la marque. Et bon moi ça va me faire... je sais pas, peut-être 2-3 semaines d'utilisation. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup en fait. Prenez juste une noisette, vous venez la chauffer dans vos mains et après vous l'étalez sur vos pieds, vos mains, vos jambes, enfin peu importe. Ensuite on a le miel et lait d'amande. Je me souviens plus du tout de cette odeur. Je sais que ouais, celui-là il s'est barré là. Ah ouais, oh là là ça. Oh là là, je suis désolée que YouTube ne fasse pas encore le format odeur, quoique des fois on sait jamais, ça pourrait craindre. Mais ce serait une bonne idée de pouvoir vous faire sentir ce que je suis en train de sentir là. Ensuite on a le moringa. Moringa je connais pas. Il me semble que j'avais déjà des produits à la fleur de moringa là. Ouais c'est très très fleuri. Ah ça je pense plus au printemps, bah là. Enfin pas là, non. Surtout que là, le froid va revenir à fond les ballons. Mais au printemps, ouais, c'est très très fleuri. Ensuite, on a le chi, en fait, c'est la noix, quoi. Oh là 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 là. Ça sent l'homme. Ça sent l'homme. Bah, si vous avez un chéri, mesdames, ça sent l'homme. Je sais pas, ça sent le gel douche Tahiti pour homme, là, le noir, là. Ouais, enfin voilà, quoi. On a des références, des fois. Et ensuite, la noix de coco. Ça, je suppose que... Oh là là, ça sent le bounty. C'est affolant. Donc voilà pour le petit coffret et pour tous mes achats The Body Shop. Je suis trop contente. Je voulais absolument faire les soldes chez The Body Shop, là, cette année. Et voilà, parce que l'année dernière, j'ai complètement zappé. Je sais pas pourquoi, j'ai zappé. C'est-à-dire que je suis passée devant le magasin, j'ai dit ah, je vais y aller, j'ai fait autre chose, je suis partie. Et après, quand je suis partie sur le site, mais c'était la fin des soldes, il n'y avait déjà plus rien. Et je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi en fait? Ensuite, comme je vous ai dit, je suis allée chez Sephora à Dreux le lendemain des soldes, le jeudi dernier, pour voir ce qu'ils avaient. Et effectivement, ils avaient pas mal de choses, mais j'avais déjà bien craqué avec Elodie la veille. Mais j'ai trouvé 3 trucs quand même. Je me suis pris notamment des fonds de teint. J'ai pris un fond de teint, il passait encore à moins 30%. Là en ce moment vous avez 10% supplémentaires sur les soldes. J'ai pris le fond de teint Becca. Bon, sachant que ces 2 fonds de teint là, sur le site ils sont pas soldés. Donc c'est en magasin que vous trouvez ça. J'ai vu aussi en magasin qu'il y avait la Moon Dust qui était soldée. Il y avait plein de trucs comme ça qui n'étaient pas soldés sur le site mais qui sont soldés directement en magasin. Voilà, donc j'ai pris le fond de teint Becca, c'est le Ultimate Coverage, donc fond de teint tenu 24 heures en teinte porcelaine. Donc il est bon plutôt clair pour moi, mais bon voilà. Alors je l'ai testé et c'est une grosse catastrophe. Après je l'ai testé qu'une fois et je pense que ça vient de moi et vous allez comprendre pourquoi, parce que du coup j'ai acheté un autre fond de teint après et je vais vous dire. En fait je trouve que ça me marque vachement... Oh bah j'ai du noir sous l'œil, j'ai dû éternuer. Je trouve que ça me marque vachement les zones comme si j'avais la peau sèche alors que j'ai la peau hyper grasse. Et bon il est trop clair mais après j'ai pu... voilà, il n'y a aucun problème comme celui que j'ai aujourd'hui que je vous montrerai après. J'arrête pas de vous dire ça. Donc je vais lui donner une seconde chance, voire voilà, je vais le finir, ça je le sais, je me connais, parce que de toute façon les fonds de teint, pour filer ça à quelqu'un c'est un peu compliqué, ou pour le revendre, enfin voilà. Et si au pire vraiment j'arrive pas à l'utiliser, je le refilerai à Elodie, je pense que c'est sa teinte, donc on verra ça. Mais je veux quand même lui donner, c'est un flacon pompe comme ça, il sent très bon, je veux quand même lui donner sa chance parce que...
bah voilà, je sais pas, je trouve que tout le monde en disait du bien, donc pourquoi pas. Et le deuxième fond de teint que j'ai pris, c'est de chez Urban Decay, c'est le Naked Skin Ultra Définition en teinte 1.0 Shade. Et par contre celui-ci, je l'ai déjà essayé, hein. Je me suis empressée d'essayer les fonds de teint parce que c'est pas des trucs que j'achète. Pour être complètement transparente avec vous, généralement les fonds de teint que j'ai, ce sont des fonds de teint que les marques m'offrent, comme le Clarins, là j'en ai encore un autre Clarins. Alors à part celui-ci, le MAC, que c'est moi qui l'avais acheté et que j'adore. Après j'en ai plein, là j'ai des Yves Rocher, j'ai des L'Oréal, c'est la marque qui me les a envoyés, tout ça. Et dans mon swap avec Elodie, j'avais eu le The Ordinary que j'adore. Alors je me suis dit là, je veux m'acheter des fonds de teint, voilà, parce que à chaque fois tout le monde présente des fonds de teint en disant celui-ci est trop bien, nanana. Et je me suis dit tiens, je vais en profiter, moi aussi je vais m'acheter des fonds de teint, non pas que je sois en manque, mais parce que j'ai envie de tester et de me faire mon propre avis. Voilà, puis ça valait le coup avec les soldes, donc j'ai pris ce fond de teint. Et écoutez, c'est aussi un flacon pompe, il est trop bien. Pour ma peau grasse, c'est affolant. J'ai l'impression que c'est comme de la crème, mais ma peau, ça s'adapte parfaitement à ma peau et tout ça. Et c'est un voile de légèreté sur le visage, mais en même temps, ça vous... Voilà, c'est bon, c'est pas le plus couvrant, mais quand même, je trouve que, franchement, de tous ceux que j'ai essayé... Voilà, parce que j'en ai essayé un troisième. Je vais vous le montrer après. Mais voilà, je suis trop contente. Je vais quand même lui donner une deuxième chance. Vous voyez, il est beaucoup plus clair que celui-ci. Mais franchement, non, je suis hyper contente. Allez hop, je vais le ranger directement d'ailleurs dans le tiroir avec les fonds de teint. Voilà, voilà, ça on va le mettre à la poubelle. Et ensuite, troisième chose que j'ai trouvé chez Sephora. Il était tout seul en magasin et hier soir, j'arrivais pas à dormir. Il était 4 h du matin, je me suis réveillée et du coup je suis en train de parler avec Elodie, je lui montrais je lui montrais mes achats et tout ça et je lui disais regarde ce que j'ai trouvé au Sephora de Dreux. Genre il était tout seul le truc, c'est les eyeliners Heavy Metal de chez Urban Decay. Donc il passait qu'à moins 30%, donc je l'ai eu à 15,40 € au lieu de 22 €, ce qui est encore très cher pour un highlighter. Mais voilà, sur le site, il était out of stock et certaines personnes ne l'ont pas trouvé dans leur Sephora. Donc moi, je suis trop contente. J'ai trouvé la teinte Punk Rock. Il est trop beau. Il est magnifique, il est trop beau. Et du coup, je l'ai porté dans une vidéo, il me semble. Ouais, en fait, la couleur est indéfinissable. Je sais pas comment vous expliquer. Vous avez une base qui est un peu marronnée, avec dessus plein de paillettes mauves, bleues et vertes. C'est trop bizarre. Alors comme ça, je pense que vous verrez que dalle. Mais voilà, enfin je sais pas comment vous présenter la chose. C'est indéfinissable. En fait, il est... vous voyez que vous avez quand même pas mal de reflets mauves, mais une base marron quoi. Donc voilà, il est vraiment trop top. Bon, la couleur dominante c'est quand même le mauve. Mais voilà, non, j'aurais pas pu le mettre, il est beaucoup plus chaud que ce que je porte actuellement là, qui est plus dans les verts et bleus. Mais waouh, enfin franchement je suis trop contente de l'avoir trouvé. Pareil, hop, je le range avec ses potes. J'ai maintenant une collection d'eyeliner, truc de malade mental. J'en portais pas autant avant. Avant j'avais un eyeliner noir et pop pop pop. Maintenant je mets des paillettes partout dans ma vie. Voilà. Et ensuite on va passer à la dernière commande que j'ai faite. Et si vous me connaissez, si vous me suivez sur ma chaîne depuis même pas longtemps, j'ai envie de dire, même depuis la vidéo de la dernière fois, vous savez que j'adore MAC Cosmétiques et j'étais obligée de passer une commande. Quand je suis allée avec Elodie, j'ai effectivement acheté pas mal de rouges à lèvres que je vous ai présenté. D'ailleurs, j'avais pris que des rouges à lèvres en magasin. Et quand je suis rentrée le soir, parce qu'en fait au MAC de Belle Épine, ils n'avaient pas tout ce qui était blush en solde et tout ça, ils n'en avaient pas. Je lui ai dit à Lana, vous n'avez pas des blushs? Elle me dit non, on n'en a pas en solde. Enfin en tout cas dans le magasin il n'y en avait pas. Alors que quand je suis rentrée, j'ai été sur le site, j'ai fait tout de suite la commande. Donc je me suis commandé pas mal de choses. Vous verrez pas mais je vais essayer de vous montrer en gros ce que ça donne. Donc j'ai pas repris de produits lèvres mais... Enfin si, j'ai pris des produits lèvres.
Ma copine qui sur Vinted, j'ai ma copine maintenant parce que j'arrête pas de la harceler, on n'arrête pas de discuter du coup toutes les deux. On a une passion commune, c'est MAC Cosmétiques et elle vend toujours des produits MAC. Je lui ai refait une putain de commande les gars. Je l'attends avec impatience vu que c'était pas les soldes. Voilà, je l'ai pas présenté en cette vidéo, de toute façon je l'ai pas reçu. Mais bon, bref, quand je suis rentrée de ma virée shopping avec Elodie, je suis allée sur internet, j'ai passé une commande pour tout ce qui était blush et tout ça parce que ça vaut grave le coup. Moi avant j'étais 100% rouge à lèvres chez MAC. J'utilisais tout ce qui était, comme je vous ai dit, fond de teint. Donc moi je prends le Studio Fix. Après forcément le Paint Pot, le fameux Paint Pot. Avant je mettais l'anti-cerne que j'ai fini. D'ailleurs il faudrait peut-être que j'aille en racheter un. J'ai vu qu'il était en solde sur le site. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas commandé. Voilà, je vais peut-être me refaire une... J'ai honte de moi quand je dis ça. Enfin bref. Et ouais. J'ai refait une commande, une sacrée commande. Donc notamment un fond de teint, encore une fois, sauf que je me suis trompée de teinte, je l'ai pris en NC12 qui est beaucoup trop clair. Bon, c'est celui que je porte, mais j'ai réchauffé mon teint. Ce fond de teint là, c'est un fond de teint qui m'a été conseillé plus par Elodie. Je n'arrête pas de parler d'Elodie. Oui, je le sais, je parle d'Elodie. Elodie, c'est ma copine, je l'aime, je l'adore, elle le sait. Et voilà, de toute façon, je peux autant vous parler d'Elodie, de Cécile, de Laetitia, de Danisha, de Karine, de Ella, parce que ce sont des personnes que je suis et qui m'influencent énormément dans leurs achats. Donc forcément, ça me donne envie d'acheter, hein. Je suis comme vous avant tout. Donc quand Elodie me parle de son teint et qu'elle me dit, parce qu'elle a la peau grasse comme moi, qu'elle me dit Marie, fonce, prends-le, achète-le, il est trop bien pour la peau grasse, et que en magasin il n'était pas soldé, mais que sur le site il passait... Ah, je sais pas d'ailleurs. J'ai pas les prix. Il était pas cher. Je crois qu'il était à moins 40%. Et donc, c'est le Prolongwear Waterproof. Donc, fond de teint waterproof. Et donc, c'est celui que je porte. Donc, je vous parlais du BK tout à l'heure. Et en fait, je vous disais que le BK ne me convenait pas parce que je pense que ça vient de moi. Et en fait, celui-ci, il fait exactement la même chose que le BK. En fait, il est très poudré, mais j'ai l'impression... qu'on voit, je vais essayer de faire un zoom. Vous voyez dans mon nez, sur mes pores, parce que j'ai des sacrés pores, et je trouve qu'il... je sais pas, ça me dérange pas, parce que ça fait pas moche, mais je trouve qu'il marque vachement mes pores et que ça fait vachement effet matière. Ouais, quand même, je me regarde dans mon miroir qui est juste là, quand même. Vous voyez, c'est surtout au niveau du nez, et... ah là. Ouais, les commissures. Ouais. Alors que je n'ai pas la peau sèche, c'est ça le truc. Il fait effet matière, je sais pas comment expliquer. Alors sachant que les deux fonds de teint, le BK et celui-ci, je l'ai utilisé avec la même base. C'est une base matifiante que j'ai mis. Est-ce que je devrais pas plutôt mettre une base floutante pour tout ce qui est pores et tout ça et compléter avec une base hydratante? Je ne sais pas. Je l'aime bien quand même, même s'il est très clair. Vous voyez, quand je l'ai ouvert, je me suis dit oh là là. Et finalement, il fond à la peau, vous voyez. Donc, il s'adapte. Et même avant de l'avoir poudré, d'avoir mis du bronzer, et j'avais pas de démarcation. Ah, ce que j'ai oublié de vous dire avec le BK s'est oxydé au bout de quelques secondes. Il est très clair. Quand je l'ai mis sur moi, je l'ai mis et après, bim, il commençait à virer. J'ai dit, ok, heureusement que j'ai pris une teinte très claire. Donc voilà, ça c'est la teinte NC12. Et finalement, pourquoi pas. Après, je pourrais pas le porter cet été, je pense pas. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai pris plein de produits blush et highlighter. Alors, on va commencer avec... ça, j'adore cette gamme-là. La gamme Extra Dimension. Donc, j'ai pris un espèce d'highlighter. Je crois que les Extra Dimension, ils disent que ce sont des blushs. Oui, c'est ça. C'est le Beaming Blush. C'est la teinte Beaming Blush. Donc à la base c'est un blush, mais moi je vais l'utiliser en tant qu'highlighter. J'ai déjà des... Non, c'est pas ça. Non, parce que les blushs Extra Dimension sont beaucoup plus petits. Ce que j'ai, donc effectivement non. C'est vraiment une poudre, de toute façon ils disent quoi? Extra Dimension Skin Finish, bon, poudre pour lumière. Et donc, regardez-moi la beauté de cette chose.
Et en fait, vous voyez, il est rose, multichrome, rose doré et il est trop beau. J'adore ces produits-là. Vous voyez là, vous voyez rose et là, bim, doré. Doré champagne. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis aujourd'hui. Je pense que je pourrais le mettre aussi bien en blush qu'en highlighter. Je sais pas. Ou alors le mettre juste lui en fait. Voilà. Juste à la place du blush de l'highlighter, le mettre ici. Et pourquoi pas. Donc comme je vous ai dit, je l'ai pris en teinte Beaming Blush. J'adore, 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 j'adore. Donc ça, c'était le premier. Ensuite, il y avait une collection comme ça qui était sortie il n'y a pas si longtemps que ça en fait. C'était une collection avec, en collaboration avec je sais plus qui. Et ils ont soldé les produits. Donc j'ai pris le highlighter, je crois, poudre extra dimension. Donc c'est aussi une poudre lumière comme celle-ci. Donc voilà. De la teinte Dimas Glow. Voilà, extra dimension. Donc c'est la même gamme que ça. Le packaging est juste magnifique. Et regardez-moi la beauté de la chose. Non mais sérieux quoi. En highlighter, voilà, il est aussi un peu multichrome. De toute façon, les produits teints chez MAC, pour tout ce qui est poudre, hein, highlighter et tout ça, ce sont des pépites. Des pépites. Et vous n'avez pas testé et vous verrez que c'est juste une dinguerie. Du coup, je pense faire un gros tri dans mon tiroir. Moi, il y a tous mes blushs et highlighters parce que je pense que je vais garder l'essentiel. Ça sert à rien d'en avoir 30. Ensuite, de la collection Noël à moins 40%. Tout ce que je vous montre, c'est soldé. Hein. J'ai rien pris de pas soldé. J'ai pris toujours un highlighter. J'avais commandé à ma pote justement l'autre couleur. Ça, c'était la collection de Noël, vous savez, avec ce packaging-là. Donc, ce sont les Opalescent Powder Poudre Lumière. Et j'ai pris la deuxième teinte que j'avais pas, la Rising Star, qui est juste magnifique. Alors comme ça elle fait très foncé, mais honnêtement je pense qu'en highlighter ou juste comme ça tout seul en blush ça passe crème. Ça passe crème. Franchement elle est plus foncée que l'autre. Vous voyez par rapport à l'autre c'est plus foncé mais ça passe. Ça passe. De toute façon moi en ce moment je suis hyper blanche, hyper terne, mais sinon j'ai la peau un peu plus mate que... Voilà, parce que je suis quand même un peu métisse, mais je sais pas, en ce moment je suis très claire. Et voyez la deuxième poudre qu'il y avait dans cette collection là, donc que j'ai acheté à ma pote, du coup c'était cette couleur là. C'est la couleur Shooting Star. Donc moi j'ai pris le deuxième de cette collection et je suis hyper ravie. Et effectivement je n'ai plus de place, voilà. On va continuer dans les produits teints et on finira par les lèvres. J'ai pris un blush de la gamme Mineralize. Mineralize, j'en ai aussi des blushs de chez MAC. Je les adore, je peux pas vous dire autrement. Enfin autre chose, pardon, je les adore. Moi j'en ai deux des Mineralize comme ça. J'ai la teinte New Romance et la Love Joy. J'en ai recommandé à ma pote aussi. Enfin bref, vous allez voir quand ça arrivera. Et en fait j'ai pris donc ce blush mais qui est très clair, c'est en teinte Cosmic Force. Et je l'ai prise tout simplement pour faire une poudre lumière. Pareil pour les zones de lumière et tout ça. Je sais qu'il y a By Terry je crois qui fait ce genre de poudre. Et parce qu'en blush il est clairement... Hop, je vais enlever le petit truc. En blush il est clairement trop clair, quoique je pourrais. Mais en fait je pense que juste le mettre tout seul, ça doit être une tuerie de ouf, de dingue, de la mort qui tue. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire, l'highlighter que j'ai aujourd'hui c'est celui-ci. Hein. Voilà. Je le trouve... oh là là, en fait c'est un... Il est un peu poudré comme ça, mais en même temps il reflète beaucoup la lumière. Donc qui sait qui a trop parlé et qui a été obligé... Je viens de faire tomber un truc. Qui a été obligé de changer sa carte mémoire. Encore une fois, c'est moi. Donc je disais, je sais plus, enfin bref, c'est pas grave. Toujours dans la gamme teint, je suis tombée sur une sacrée bonne affaire. J'ai pris cette petite palette, c'était la gamme, je sais plus, pareil elle est sortie il y a pas longtemps. J'avais acheté des rouges à lèvres de cette gamme là. Et d'ailleurs pendant les soldes j'en avais repris un aussi. Et en fait, j'ai jamais testé les palettes de chez MAC, mais c'est pas une palette visage, c'est pas une palette pour les yeux, c'est une palette pour le teint. Ils appellent ça Face Palette Init Wonder. Ok, donc regardez déjà le packaging qui est juste magnifique. Et dedans, du coup, bon, vous retrouvez
Je vais y arriver. Vous avez un petit truc comme ça où il y a écrit les noms des fards que vous pouvez retrouver. Et en fait, ça se présente comme ça. Donc c'est une palette d'highlighter, blush et bronzer. Parce que je me suis servi de celui-ci en bronzer, même s'il est très irisé. Donc tout est irisé hein, sur la palette. C'est pas du tout mat. Mais j'adore. Je me suis dit, il faut absolument que je teste en fait. Il faut absolument que je teste. Voilà, donc aujourd'hui je me suis maquillée avec, j'adore, je l'ai payée, je crois qu'elle était à moins 40% ou moins 30%, je sais plus mais je l'ai pas payée cher. J'en ai eu pour quand même une belle somme sur le site, j'en ai eu pour 180 € je crois sur le site de MAC, oui effectivement, mais sachant que normalement un truc comme ça coûte entre 26 et 32 €. Donc je m'en suis plutôt bien sortie et ça aussi hein, ça valait trop le coup. Et le dernier truc qui valait le coup de ouf, où j'ai pas pu résister, qui valait à la base 68 € je crois, 69. Je l'ai payé 30, je ne sais plus. C'est un kit de lèvres, pareil, qui était en édition limitée avec des produits lèvres dedans. Vous retrouvez 3 rouges à lèvres et 3 gloss. J'en porte un aujourd'hui et ce sont des couleurs inédites. Voilà. Donc, au début, je voulais pas le prendre parce que je suis pas trop gloss. Et finalement, en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Je porte des gloss, donc je me suis dit, allez, fonce. En plus, faut dire ce qui est. Les glosses de chez MAC sont vraiment trop bien. Et les rouges à lèvres, ce sont des rouges à lèvres qu'on ne retrouvera pas, qui sont en édition limitée. Donc c'est une collection qui était sortie, je crois, 2-3 semaines avant les fêtes, avant les collections de Noël. Juste avant cette collection-là, il me semble, je sais plus. En même temps que celle-ci, il me semble. Enfin bref. Et du coup, dedans, ça vaut trop le coup. Parce que ça, je l'ai payé, je vous ai dit, une trentaine d'euros, peut-être 40 €, je sais plus, sachant qu'un rouge à lèvres chez MAC ça vaut déjà 20 €. Voilà, donc il y a 3 rouges à lèvres et 3 gloss. Ce sont que des nudes, mais voilà le délire. Donc dans gloss on retrouve waouh, c'est écrit tellement petit, on retrouve le chut, voilà. Donc ce sont c'est celui que je porte aujourd'hui, voilà, qui est juste magnifique. Je vais quand même vous faire un swatch, même si je le porte, voilà. Je vous remontrerai ça de plus près juste après. On va faire d'abord les glosses. Ensuite, il y a celui-ci avec des petites paillettes dedans, qui est juste waouh. Et celui-ci s'appelle Indoor Voice, ok. D'accord. Foncez, à chaque fois je vous le dis, mais foncez sur les kits lèvres chez MAC, vous avez des couleurs inédites dedans. Bon, à part le set là avec toutes les, quand ils sortent à Noël, le set avec tous les rouges à lèvres là, il y a des rouges à lèvres inédits dedans, mais il doit y en avoir peut-être 5. Et le reste c'est que des trucs qu'on a déjà, genre le Ruby Woo, le Chili, les trucs comme ça. Et donc c'est pour ça que je le prends pas, et à chaque fois, chaque année je loupe les couleurs inédites, je suis dégoûtée. Mais voilà, après les trousses où il y avait les 3 miniatures et tout ça, moi je les ai prises les deux trousses, la teinte la teinte rosée rouge et la teinte nude, parce qu'il y avait des couleurs inédites dedans, à part le Ruby Woo bien sûr. Enfin bref, il est juste en dessous, je vous le montrerai aussi de plus près après. Et le dernier gloss, hop, qui est comme ça. Alors il est plus foncé que le premier, hein. Voilà. Et il s'appelle Lust. Voilà. Je suis trop fan. Je suis trop fan. C'est la première fois que je me prends des glosses de chez MAC. Oui. J'ai acheté déjà des glosses de chez MAC, mais pas pour moi. Donc voilà les 3 glosses. Voilà. Je suis comblée. Je suis une femme comblée. Ensuite, on retrouve les 3 rouges à lèvres. Donc, au niveau du packaging, on part sur un packaging doré, donc nickel. Il y a 2 rouges à lèvres en fini cream sheen. Donc, les cream sheen, ce sont un peu les rouges à lèvres crémeux, mais que vous pouvez moduler aussi au niveau de la couleur. Mais généralement, ils sont très pigmentés. Donc, le premier cream sheen que j'ai, il s'appelle Darling. Il est juste trop beau. Oh là là là. Je les ai déjà swatchés, hein, donc je vous montrerai après aussi.
Ensuite, le deuxième cream sheen, il s'appelle Look Both Ways. C'est des nudes, hein, c'est que des nudes. Donc par rapport à l'autre, il est plus foncé. Voilà. Je pense que chaque rouge à lèvres, vous pouvez les associer avec les gloss. Moi là, j'ai mis que le gloss, mais généralement je mets que le rouge à lèvres ou que le gloss, mais vous pouvez mettre le rouge à lèvres et le gloss par-dessus. Et ensuite, le troisième rouge à lèvres de ce kit, c'est un mat et c'est le Care Don't Share. Do Share, pardon. Too Share, je vais y arriver. Too Share, point d'interrogation. Encore une fois, un nude et waouh. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite, ces petites merveilles. Donc là, on retrouve le premier qui était plus clair, voilà, et ça, le mat, et ça, le deuxième cream sheen. Et vous voyez, même pour des cream sheen, donc des crémeux, donc ces deux-là, ils sont hyper pigmentés. Voilà comment rendre une femme heureuse. Vous lui passez une carte bancaire ou un compte PayPal et vous la mettez sur le site de MAC et c'est parti. Alors je définis pas le bonheur comme ça, hein, rassurez-vous. Mais en tout cas, je suis hyper contente de mes achats. Ce sont des choses que j'aurais jamais pu m'acheter hors solde. Non, il en était hors de question. Ces blushs et tout ça, je les ai vus passer, hein, mais à 32 € le blush, non. non. Bon, ça reste entre 16 et 21 €, je crois, ou 22 €. C'est quand même un budget, mais ça fait moins mal au porte-monnaie. Donc voilà pour tous mes achats soldes. Je vous ai fait une vidéo que vous avez vue, donc vous la verrez samedi, parce que là aujourd'hui on est jeudi, elle sort samedi, mais elle est déjà tournée. Donc vous l'avez déjà vue, parce qu'elle est sortie samedi dernier du coup pour vous, sur les fringues que j'ai achetées en solde. Je compte pas me racheter d'autres vêtements en solde, je compte pas refaire d'autres soldes non plus, parce que j'ai bien craqué chez MAC, comme je vous ai dit, j'attends encore des produits de la part de MACOPS qui revend toujours du MAC, voilà. Et voilà. Je pense que je vais m'arrêter là parce que ces soldes là sont vraiment voilà, c'est un budget, sachant que j'ai plein de choses à faire, réparer notamment ma voiture, j'arrête pas de vous le dire, ça fait 6 mois. Mais là j'ai plus trop le choix. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire encore une fois si vous avez fait la deuxième démarque, quoi. Si vous avez trouvé des choses pendant la deuxième démarque, si vous avez craqué, s'il y a des choses qui vous font envie, ou si vous êtes beaucoup plus raisonnable que moi. Voilà, après des fois on n'a pas forcément le budget, voilà, il y a d'autres priorités dans la vie, j'en suis complètement consciente. Moi j'avais mis exprès de l'argent de côté pour les soldes, c'était prévu, voilà. De toute façon tous les ans c'est ce que je fais, hein. Comme ça j'anticipe et ça fait moins mal au porte-monnaie quand c'est déjà de l'argent que vous avez mis de côté. Comment j'essaye de me rassurer là. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.